Et place à l'hymne français, la Marseillaise. Thiago Campi qui a tiré la carte secrète, Jérémy Guedj, Sébastien Chabert, Kevin Ménez, Sami Bousnassel et Nordin Hayter. Voilà pour le staff tricolore. Allez, c'est parti dans moins de 5 secondes sur le terrain, quart de finale entre le Mexique et la France. Allez, Moussa Sao, c'est lui qui va essayer d'aller gratter ce premier ballon. Allez, au duel face à Askenazi, on l'a dit, c'est remporté cette espèce d'entre-deux. Un grand intérim hier. Ah, il a été énorme. Il a été énorme et là c'est peut-être lui qui va ouvrir le score. 1-0 pour l'équipe de France, messieurs dames. Le buteur, eh bien celui qu'on n'attendait pas, Emmanuel Mifsud. 1-0 pour les Bleus. Ah, qui s'est déjà fait un nom face à l'Argentine hier, Emmanuel Mifsud qui ouvre le score. Il lance cette soirée. Attention à la réponse mexicaine entre les jambes Pepe Askenazi. Un partout. La réponse mexicaine, elle est immédiate. Ah, dommage, là ce ballon il aurait presque pu le sortir, ça vient trop vite entre ses jambes. Ah, Obed Martinez qui a toujours le ballon, qui va venir plein axe, décalé. Antonio Monterde, le pied gauche. Ça termine au fond. Le Mexique prend les devants après 2 minutes. 2-1 après Pepe Askenazi. Antonio Monterde. Malheureusement Moussa Sao qui est beaucoup trop loin du gardien mexicain, il laisse trop de facilité. Finalement de l'ombre dans cette compétition, travail de sape là pour essayer d'attirer les défenseurs et créer des brèches pour ses coéquipiers. Là c'est lui qui est servi. Oh bien joué Jonathan Kodja, la passe elle est magnifique de la part de Théo Chandry, une position de hors-jeu qui vient annuler malheureusement le but français. C'est vrai qu'il paraissait... Ouh, c'est pas si évident que ça sur ce ralenti, même si on part de loin. Est-ce que ça va être vérifié? Ouais, ça va être vérifié. Check in progress. Et le but est validé. Le but est validé pour l'équipe de France. C'est signé Jonathan Kodja. Il était couvert de partout. Martin Rodriguez. Fin de frappe, encore 10 secondes. Et on va en rester là. C'est la pause dans ce premier quart de finale entre l'équipe de France et le Mexique. De partout. Emmanuel Mifsud et Jonathan Kodja, buteur côté français. La France a été dominée, mais la France a bien défendu pour l'instant. Pourra essayer de piquer en contre-attaque. Il y avait quelques situations à négocier. On va écouter le coach Greg Campi. On va voir ce que ça donne. La rencontre qui va redémarrer dans un instant. De partout pour l'instant. La décision n'est pas faite. De partout, 3 contre 3 pendant 3 minutes. Jonathan Kodja au duel. Gennaro Castillo pour la touche. Et elle sera pour les Mexicains. La dernière possibilité. Martin Lara, Gennaro Castillo. Et ça termine au fond. La panthère rose rugit. Le Mexique prend 2 buts d'avance. 4-2. Antonio Monterde. Des pénaltys, il en a marqué durant toute sa carrière. Carrière riche, carrière longue. Carrière qu'il a vu passer par l'Olympique Lyonnais, mais surtout par le LOSC. Et c'est lui donc qui se présente face à Monterde pour aller nous offrir peut-être ce 3e but français. Allez, Michel Bastos.
Ah, ce sera arrêté, ce sera stoppé par l'excellent Antonio Monterde. Ah, c'est surtout le gardien hein, qui a fait la parade qu'il fallait parce que le ballon était bien placé sur le côté, au sol. On dit qu'il ne faut jamais frapper à mi-hauteur, c'était au sol. Dommage, on a choisi le mauvais côté. Et c'était pas Monterde, autant pour moi, c'était bien son remplaçant, Moïse Daba, qui était entré dans la cage côté mexicain. Et bien toujours 4-2 pour la sélection venue des Amériques. Oh non, pas ça. Pas ça, Michel. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, c'est pas grave. Mais là, de 4-3, on passe à 5-2. Ça fait mal à la tête. Le Mexique inscrit un but juste après ce penalty du président raté. Qui va nous faire mal. Pour rester en vie dans ce quart de finale. Allez la MIF. Allez la MIF. Allez. El Scorpion Dorado face à Emmanuel Mifsud. Et c'est transformé. 6-2. 3 sur 3 pour El Scorpion. Emmanuel Mifsud battu. La célébration. Le Mexique a déjà un pied dans le dernier carré. Et Adil Rami nous avait dit tout à l'heure, enfin on l'avait dit aux joueurs, n'ayez pas peur de perdre, les gars. Mais c'est perdu tout de suite. Et premier poteau, le 7e but mexicain. Ils vont plus vite. Ils sont plus forts. Et ils ont maintenant 5 buts d'avance sur ce mouvement côté gauche. La réalisation. Il se plaignait là d'avoir été accroché par le maillot dans la surface de réparation. Il n'a pas été suivi par l'arbitre. Attention, allez, le corner. Ah, c'est dur hein, de marquer sur corner, mais on va quand même y arriver. Grâce à qui? Grâce à Clément Goguet, je vous l'avais dit. Lui qui a le numéro de Jordan dans le dos, le 23. Allez, pourquoi pas? Je sais pas, je le sens bien. Notre Clément là, qui peut aller nous faire une fin de rencontre de feu. 7-3. Allez. Ouais, on est au-delà de la 43e. Allez, avec Nassim l'Allemand et Nicolas Martins. C'est dedans. La France est encore en vie. 7-4. Le chemin est encore long, mais la France est en vie. Oh là 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 là, mais ils sont en train de nous faire perdre des années d'espérance de vie, cette équipe. Allez Alceni, hein. Allez. À toi d'être grand. À toi d'être grand. Faut revenir au direct, faut revenir au direct. Attention au centre. Oh, attention au centre, et ça va être terminé pour l'équipe de France malheureusement. Le vol direct Sao Paulo Paris, il va falloir le prendre d'ici peu. Le Mexique rejoint les demi-finales après ce but de l'excellent Obed Martinez. L'équipe de France éliminée en quart de finale pour sa première participation dans cette Kings World Cup Nation.